Il court, encore et toujours. Il ne veut pas être pris. Il ne veut pas être repris. Alors il fuit. Sa liberté, il ne va pas la demander poliment, encore moins gentiment. Il la prendra. Ou plutôt, il l'arrachera. La dignité qu'on lui a niée, il la reprendra. Coûte que coûte. Par tous les moyens. Et pourtant, il retournera dans la plantation. Non pas comme un animal docile obéissant, mais comme un rebelle. Pour libérer ses frères et sœurs à qui on a réservé le même sort. C'est le nègre marron. C'est toute et misérine, nègre marron. C'est le livre du jour. Bonjour et bienvenue sur The African Chronicles, la chaîne de l'émancipation culturelle et financière des Africains, de la diaspora et des afrodescendants. Vous aussi, faites partie de cette belle aventure d'émancipation culturelle et intellectuelle de la communauté. Pour ça, rien de plus simple. Abonnez-vous, activez les cloches de notification, likez, partagez. Le livre du jour, c'est maintenant. Alors c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas d'auteur. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, le livre n'est signé par personne. Par contre, il est édité aux éditions caribéennes qui se trouvent rue Lallier, enfin qui se trouvaient peut-être parce que ce livre a été édité pour la première fois en 1975. Bon, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et il a été réédité dans les années 80 et vraisemblablement plusieurs fois au cours des années 80, peut-être même aux années 90, à vérifier. Alors j'ai fait quelques recherches sur les éditions caribéennes, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Je pense que l'édition originale n'existe plus, puisque j'ai trouvé les nouvelles éditions caribéennes. Alors est-ce qu'il y a un lien avec ça? Probablement, mais malheureusement j'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations que ça. Je sais qu'il était dans la collection de l'époque Caladium. Ici, c'est écrit ici. Mais voilà, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'informations sur cette maison d'édition. Donc si vous, par contre, vous avez quelques informations, n'hésitez pas à mettre ça dans la barre de description. Donc malheureusement, pas grand-chose à dire sur l'auteur, mais il n'empêche quand même qu'on peut encore se procurer ce livre. Alors l'analyse de cet ouvrage en fait est très simple à faire parce qu'il s'agit d'une histoire fictive basée évidemment sur des faits réels racontés aux enfants entre 6 et 10 ans à peu près. D'ailleurs, donc si vous êtes parent vous-même ou si vous avez des neveux, des nièces, des cousins, des cousines qui ont à peu près cet âge-là, je vous recommande cet ouvrage. Donc laissez-moi vous lire un petit passage que je trouve assez intéressant. Un grand carbet en ruine, des débris de poterie çà et là sur le sol. C'est tout ce qui reste du village caraïbe. Le guerrier Kalinago et tous les siens ont été exterminés. Ils ont refusé de travailler comme esclaves. À la place des jardins caraïbes, s'étendent maintenant de vastes plantations de canne à sucre où des hommes robustes, à la peau noire, à demi nus, travaillent sous la vigilante surveillance d'un homme blanc armé d'un fouet. Ces hommes à la peau noire, arrachés à leur terre d'Afrique, ont été jetés par cargaison entière sur les côtes antillaises pour y être réduits à l'esclavage. L'histoire que tu vas lire est celle de Setout et Misérine, deux jeunes esclaves de l'habitation sucrière Riche-Plaine. Voilà comment commence cet ouvrage. Je le recommande vraiment. La narration est vraiment simple, avec des lettres incursives, comme vous pouvez le voir, comme on apprend à l'école. C'est vraiment destiné aux enfants, avec des images, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez ici au début, par exemple, laissez-moi vous montrer à quoi pouvait ressembler une plantation pendant la traite négrière.
la carte de l'Afrique pour parler des origines, et plein d'autres images que l'on peut en plus colorier. Vous voyez, c'est écrit ici, les dessins sans couleur sont laissés à l'intention des enfants pour le coloriage. Donc vraiment, ça s'adresse aux enfants, et je trouve que si vous voulez enseigner à un enfant ce qu'est la traite négrière, un enfant entre 6 et 10 ans, je le rappelle, c'est le bon livre. J'ai eu d'ailleurs une conversation avec une amie qui hésitait, qui disait que quand même la traite négrière, c'est un passage douloureux de notre histoire, raconter ça à des enfants. Pourtant, ces mêmes enfants peuvent accéder à des choses qu'ils ne devraient pas voir, que ce soit à la télévision, voire même sur Internet, dès que les parents ont le dos tourné. Donc ce n'est pas plus dramatique d'enseigner aux enfants africains, aux afro-descendants, leur propre histoire. Donc vraiment, la narration est simple. Et en plus, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a en plus un lexique. Vous voyez ? Un lexique ici qui vous explique quelques mots qui pourraient être compliqués, difficiles pour les enfants, des mots qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer dans leur vocabulaire, pour leur donner quelques explications. Donc vous aussi, en tant que parent, hein, vous pouvez vous acheter, se procurer ce livre, il vaut vraiment le coup. Il explique vraiment de manière très simple la traite négrière aux enfants. Donc c'est une analyse vraiment un peu plus simple parce qu'il s'adresse aux enfants. Donc vraiment à mettre entre toutes les mains de jeunes enfants qui connaissent, qui apprennent leur histoire, les premiers pas de cette histoire douloureuse qu'est la traite négrière. Alors mon avis sur ce livre est sans appel. Il est excellent, il est très bon et je le recommande. Alors oui, vous allez dire peut-être que ce livre, comment dirais-je, mon avis est un peu biaisé. Oui, parce qu'en fait, il se trouve que c'est le premier livre que mes parents m'ont tendu quand j'étais enfant. Attention, ce n'est pas le premier livre que j'ai lu. Lorsque vous êtes enfant, vous allez à l'école, on vous donne des livres à lire à l'école. Mais ça, c'est le premier livre que mes parents m'ont tendu, qui m'ont mis entre les mains et m'ont dit « lis ça ». Donc vous voyez, il y a une relation très personnelle avec ce livre, vous en conviendrez. Ce livre qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie, mais dans le bon sens du terme, attention. Donc je ne prétends pas qu'il va bouleverser la vôtre ou celle de vos enfants, mais je pense que c'est un excellent ouvrage à mettre dans les mains de tout enfant pour qu'il commence à faire les premiers pas concernant une partie de son histoire. D'ailleurs, ça me rappelle un séjour que j'ai fait il y a quelques années en Guadeloupe. À Petit Canal, si ma mémoire est bonne, se trouvent les marches des esclaves. Lorsque vous arrivez là-bas, vous voyez une belle vue sur la mer, avec une jetée, une ancienne jetée sur laquelle arrivaient justement les bateaux négriers. Et de ce bateau descendaient nos ancêtres esclaves, marchaient le long de la jetée, s'arrêtaient au niveau des marches, les fameuses marches. Ils étaient comptés pour être sûr qu'on avait à peu près le même nombre, sachant que beaucoup d'entre eux mouraient en cours de route ou se jetaient par-dessus bord. Et là, ils montent les marches, les fameuses marches des esclaves, sont vendus, séparés, et c'est ainsi que commence la vie de l'esclave. Je ne peux évidemment vous exprimer cette histoire sans une certaine émotion, évidemment. Lorsque j'ai, pour la première fois, mis les pieds là-bas, les marches des esclaves en Guadeloupe, j'ai eu un drôle de sentiment. J'avais l'impression d'être avec mes ancêtres, de marcher, d'entendre les chaînes tinter, cligner, faire du bruit au sol. C'était une histoire, une émotion bizarre. J'avais l'impression de revivre quelque chose que je n'avais bien évidemment pas vécu, mais le fait d'être sur place, imaginer qu'un de mes ancêtres avant moi était là, a monté ces marches, a été séparé de sa famille, de sa terre d'origine, allant sur une terre inconnue par la force, ne parlant pas la langue, ça doit être quelque chose. C'était quelque chose. Donc, et oui, beaucoup d'émotions évidemment. Il n'empêche pas moins que c'est tout est misérine. Ce livre, moi en tant qu'enfant, lorsque mes parents m'ont mis ce livre entre les mains, a littéralement changé ma vie. Donc je ne serai, encore une fois, jamais assez reconnaissant. Je profite
par la même occasion pour saluer mes parents s'ils regardent cette vidéo. Je ne pourrais jamais les remercier assez de m'avoir mis ce livre entre les mains parce qu'il a changé ma vie lorsque j'étais enfant, littéralement. Et vraiment, je n'exagère pas. Je ne prétends pas qu'il changera la vie de vos enfants, mais apprendre une partie de leur histoire dès leur plus jeune âge et la partie peut-être la plus douloureuse, ce livre est un excellent moyen. Vraiment, il est très très bien écrit. Il est très bien fait, il est simple d'accès, c'est fait exprès évidemment. Encore une fois, j'insiste, il y a un petit lexique, donc vraiment un beau livre. J'ai mis en barre de description les liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour pouvoir vous le procurer. Vraiment, je vous le recommande chaudement. C'est un excellent livre, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Ce livre a changé ma vie lorsque j'étais enfant, je le répète, peut-être changera-t-il la vôtre. Prolongez le débat, laissez des commentaires et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, en espérant bien évidemment qu'elle vous a plu. Vous pouvez donc soutenir la chaîne en allant sur mon compte Tipeee ou Patreon. Les liens sont en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez. Et comme j'aime à le dire, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. À bientôt.